La chronique ciné avec JPL. La réparation. La fille du chef. Oscar du meilleur film étranger en 1993 et aussi 5 Césars, dont celui de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve, c'était pour le film Indochine. Depuis, Régis Varnier semble se reposer sur ses lauriers. D'ailleurs, il n'avait plus rien réalisé depuis le temps des aveux en 2014, autant dire une éternité. Quelques heures avant l'attribution de sa 3e étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. À 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du resto. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. 104 minutes d'une invraisemblance ahurissante, très inégale et bien décevante. Mais pourquoi donc ? Parce que le thriller s'étiole trop rapidement, et surtout parce que le film est plombé par l'interprétation plus qu'approximative, c'est une litote, de la jeune garde. J'y reviendrai. Varnier est un maître dans l'art de filmer la nature, en particulier quand il plante sa caméra en Orient. Bravo au chef Hop, René Chassin. Mais voilà, le mélange attrayant sur le papier de thriller, de drame familial, de quête intérieure et de film de voyage fait rapidement flop. Et je ne vous parle pas de la toute première scène qui frise le ridicule. Bref, le scénario avait les ingrédients, mais pas la recette pour nous ressasier. Ballot pour un film qui nous parle de gastronomie. C'est propre, mais sans passion, décidément trop fade. Honnêtement, seul l'ancien, Clovis Cornillac, parvient à tirer son épingle du jeu. Hélas, c'est lui qui disparaît comme il est annoncé dans le pitch et la bande-annonce. Pas de mystère. Alors les jeunes, pourtant prometteurs au vu de leur dernière prestation, Julia de Nunez et Julien de Saint-Jean, J.C. Lynn, font preuve d'un jeu monolithique, sans grande nuance, et ont donc bien du mal à maintenir l'attention du pauvre spectateur que je suis. Manque d'intensité, de variation de ton et même de crédibilité. Ajoutons à ce casting Louis-Do de Langsin, qui en fait des tonnes dans le rôle du critique gastronomique impitoyable et envahissant. Ne reste que les 2 scènes avec la prestation tout en finesse du revenant Andrzej Severin. Un thriller culinaire qui retombe comme un mauvais soufflet et nous laisse sur notre faim.